Bienvenue à la présentation RMS Précis. Je m'appelle Lucie Doucette et je fais partie de l'équipe nationale de qualité et audit de RMS. On est très fiers de vous partager une nouvelle calculatrice appelée RMS Précis. Dans les fiches à suivre, je vous explique le pourquoi d'une nouvelle calculatrice. Ensuite, j'explique un peu comment cette calculatrice vous affecte en tant qu'un client et finalement à quoi ressemble notre nouveau rapport. Premièrement, RMS est sur un parcours de développement pour améliorer ce qu'on peut offrir à nos clients. C'est un changement positif et impressionnant. La première étape est de regarder comment on recueille, évalue et livre les données relatives au contrôle des pertes et à l'évaluation pour nos inspections résidentielles. Comme vous pouvez voir les cercles ici, la première étape était de créer une nouvelle calculatrice. Cette calculatrice est incorporée dans notre rapport final. Donc, vous allez voir un nouveau rapport attaché au dossier d'inspection d'RMS. À ce stade de développement, nous regardons à aussi développer une nouvelle plateforme pour nos inspecteurs et la dernière étape sera de faire nos inspections avec l'utilisation de technologies tablettes où l'inspecteur pourra compléter approximativement 80% de leurs inspections durant le temps qu'ils ou elles sont sur les lieux dans la maison. Pour maintenant, le changement au rapport vous sera visible dès le 21 décembre. Pourquoi le changement? Si on regarde le graphe ici, on voit que dans les derniers 10 ans, les investissements dans le marché de l'immobilier et de la rénovation domiciliaire au Canada ont augmenté de façon incroyable partout au Canada. En fait, les dépenses en rénovation au Canada ont atteint 68 milliards de dollars en 2014, montant qui dépasse de 20 milliards les dépenses pour les maisons neuves. Un grand nombre de ces rénovations se font à l'intérieur des maisons, donc des milliards de dollars dépensés chaque année sur des conceptions uniques, des finitions sur mesure et des matériaux haut de gamme pour la cuisine, les salles de bain et les sous-sols. À titre de chef entreprise principale d'inspection au Canada, RMS est également témoin de la tendance à la hausse en ce qui a trait à la valorisation des finitions et caractéristiques de divertissement luxueux partout dans les maisons et sur la propriété. Donc, voici quelques extraits qui démontrent la tendance en matière de rénovation au Canada. En premier, Financial Post indique que 3 $ sur 4 sont destinés à la modification et à l'amélioration des maisons. Toronto Star dit « Les rénovations de sous-sol deviendront une domaine fructueuse sur les marchés domiciliaires. » Finalement, le magazine Maclean's indique « La plupart des rénovations sont des travaux de petite envergure, exemple de finition de sous-sol, démolition d'un mur ou deux. » Il faut comprendre la définition de rénovation. La rénovation désigne les opérations par lesquelles un bâtiment ou l'un de ses éléments voit sa condition améliorée par l'utilisation de matériaux neufs, modernes, en remplacement des parties endommagées ou passées mode. Voici l'évolution du marché. On voit dans les images ci-bas que la taille des nouvelles maisons de moyenne taille ont beaucoup augmenté au travers du Canada. Les données viennent de l'Association canadienne des constructeurs d'habitation et la Société canadienne d'hypothèses et de logement. Deuxièmement, les facteurs pour influencer le marché sont les améliorations au niveau de la qualité de finition. Par exemple, les plafonds élevés, les cuisines avec des finitions sur mesure et les électroménagers de haute gamme, les salles de bain et les sous-sols avec aussi des finitions ou caractéristiques personnalisées. À ce qui tient au prix de finition dans les sous-sols, on est très fiers de dire que vous, notre client, pourront maintenant voir le coût de remplacement spécifique au sous-sol fini, quelque chose qui n'était pas possible sur notre vieille calculatrice. Pour la précision des valeurs est-elle importante? Comme vous pouvez voir sur l'écran à droite,
Les données en dollars démontrent la moyenne annuelle des évaluations de coûts de remplacement pris de nos propres inspections dans les derniers 10 ans. On voit ici, en 2005, que la moyenne d'inspection d'une maison était 234 000 $. En 2015, c'était 870 000 $. Donc, les valeurs donnent une bonne idée de comment le marché a changé. Stimulé par le besoin d'offrir des évaluations de coûts de remplacement précises à l'image du contexte domiciliaire au Canada et adaptables aux caractéristiques et conceptions uniques notées durant le processus d'inspection, RMS a développé RMS Précise, un outil de calcul d'évaluation vigoureux et souple. Le nouveau logo, on le voit ici en bas, va être visible sur nos pages que vous allez voir dans nos dossiers de RMS, qui sera visible dès le 21 décembre. Comment allons-nous vous offrir une évaluation précise? Eh bien, c'est avec notre ressource et nos expertises en RMS. En tant qu'être l'une des plus importantes entreprises d'inspection de risques au Canada, RMS Gestion des risques a des bureaux et des employés qui desservent toutes les régions du pays. Grâce à 150 inspecteurs d'un océan à l'autre et 70 000 inspections de propriété complétées annuellement, RMS rassemble et vérifie des millions de caractéristiques et de matériaux uniques qui ont une incidence sur les coûts de remplacement chaque année. Notre évaluation sur place et notre connaissance du territoire local sont des données essentielles à la précision de chaque évaluation des coûts de remplacement. L'engagement permanent RMS comprend le besoin de s'assurer une exactitude continuelle des évaluations de coûts de remplacement afin de garder le rythme auprès du contexte domiciliaire, économique canadien diversifié et le fait que le tout est en constante évolution. Où allons-nous chercher nos données? En plus de nos données historiques des inspections, nous avons accès direct aux ressources de SCN Services d'assurance, une entreprise nationale qui inclut Indemnipro, qui nous partage le coût de reconstruction dans le cas d'une perte. On va aussi chercher des données trimestrielles de la construction résidentielle, de la revitalisation de quartiers et les tendances de rénovation dans les matériaux de construction, le coût de main-d'œuvre et les codes de bâtiment. Avec tout ça, on peut maintenant vous montrer ce que RMS a développé. Dans les prochaines diapositives, je vous montre quelle information est incluse sur le rapport, comment ressemble la répartition des valeurs et l'avantage du nouveau rapport. Aussi, je vais vous expliquer les ajustements qui sont possibles pour adapter aux caractéristiques uniques de la maison. Voilà la première page du rapport d'évaluation. Comme vous pouvez le voir, la première page est brisée en 3 sections. Donc, la première petite section, c'est les détails de construction. Là-dedans, vous allez avoir un aperçu de le type de maison qui a été inspectée. Ici, c'est les raisons pour les ajustements. S'il y a eu des ajustements au dossier, ça va être bien indiqué ici le pourquoi. En bas, on a les dépendances. Ici, ça va vraiment vous montrer le montant des pieds carrés pour les garages détachés ou les ateliers. Auparavant, ce n'était pas quelque chose qu'on était capable de vous démontrer. Ensuite, on a la section de caractéristiques et structures attachées. Donc là-dedans, vous allez voir le nombre de cuisines, le nombre de salles de bain, les caractéristiques de structures comme les vérandas ouverts ou fermés, les terrasses à bois, les solariums. Ces items-là vont se trouver tout ici. Donc, dans les prochains fichiers, je vais vous démontrer un petit peu plus rapproché de que ça ressemble. Dans la première section, comme je vous avais indiqué, l'année d'origine de construction, c'est 1993 dans cette situation ici. Style de maison détaché ou attaché, semi-détaché, ça va être tout indiqué ici comme auparavant.
le nombre d'étages prédominants. Ici, dans le vieux rapport qu'on avait, on vous démontrait les ailes attachées. Maintenant, dans ce nouveau rapport ici, les ailes vont être encore calculées dans le prix de remplacement, mais vous n'allez pas voir le nombre d'ailes. Ça ne va pas être indiqué ici. Ils vont vraiment juste vous démontrer le nombre d'étages de la maison prédominante. La deuxième petite section, c'est pour les ajustements. Donc, vous pouvez voir, on a beaucoup de choix d'ajustements. On a soit accès à la maison, les formes, le plafond, les toitures, l'âge, les murs, le sous-sol, les sorties au niveau du sol. Autres ajustements pourraient inclure les fabricateurs supérieurs. Donc, les ajustements uniques sont faits aux évaluations de coûts de remplacement basés sur des données complètes, d'inspection recueillies et de caractéristiques distinctes du risque. L'autre section, ça va être à propos des caractéristiques structures attachées et aussi les dépendances. Donc ici, les caractéristiques vont être très bien indiquées, où ça va être assez bien visible combien de cuisines il y a dans la maison, combien de salles de bain il y a. Ça ne démontre plus maintenant si c'est sur mesure ou une cuisine de base ou une salle de bain de base, mais c'est tout indiqué dans notre système comme auparavant. Les calculs vont être là, mais sont suppressés en arrière du système. Vous allez voir l'information de base requise pour faire votre évaluation pour le client. Ce qu'il y a pour la deuxième page, on démontre maintenant sur notre rapport le coût divisé en 5 éléments. Donc, on a la superstructure, les finitions intérieures qui excluent le sous-sol. On a les finitions du sous-sol, mécanique de la maison, les caractéristiques et le sous-total, ensuite l'enlèvement des débris. Donc, on va vraiment vous montrer chaque petit élément de la maison qui va vraiment vous donner une bonne idée sur les détails du coût. Puis ensuite, on a le coût de remplacement que vous allez voir ici, qui est indiqué à 776 000. Maintenant, sur nos rapports qui n'étaient pas visibles auparavant, on indique aussi votre couverture A que vous nous avez indiqué sur le billet de demande d'inspection. Donc, dans ce cas-ci, la couverture A était 605 000. Donc, vous pouvez voir la différence, c'est 71 000 $. Donc, on vous donne l'écart aussi pour que c'est visible vite et vous pouvez faire vos recherches que vous avez besoin avant de faire la conversation avec votre client. Aussi, on vous donne le pourcentage de cet écart-là. Présentement, aussitôt que on est de plus 10% ou moins 10%, elle va être allumée en rouge. Sinon, elle reste en noir si elle est en dedans de ce 10%-là. Et la dernière section, on vous donne en détail le prix pour chaque des dépendances inspectées durant le temps qu'on était sur les lieux. Donc, dans ce cas-ci, on a un garage détaché, un atelier, et les montants se placent là avec un total. On vous indique aussi le coût pour le pourcentage qu'on voit pour la différence entre la dépendance et le coût de remplacement assurable que vous voyez ici. On a aussi une description de chaque des éléments indiqués ici dans la superstructure et finition. On les indique sur notre deuxième page, donc vous aurez toujours accès à ces définitions-là si vous avez besoin de cette information-là. Mais je vais aller à travers pour les fichiers qui suivent là, avec les définitions. Donc voilà un rapproche du première section qui nous donne vraiment la définition de tous les coûts vus dans la maison. Donc, en premier, les superstructures, c'est sûr vous pouvez lire et aussi ça va être sur les rapports de deuxième page, mais juste pour vous donner un aperçu, les coûts comprennent les semelles, les murs de fondation, les crépis, les dalles sur sol, le charpente d'isolation, les murs extérieurs, les fenêtres, les portes. Ensuite de ça, on a la finition intérieure qui exclut le sous-sol. Là-dedans, on a pour l'espace principal habitable au-dessus du sol, le coût comprend les partitions intérieures des murs, des plafonds, les plinthes, les portes intérieures, les garnitures et accessoires, les amorces, les peintures, la finition des murs et plafonds, les armoires, les appareils intégrés. Pour le mécanique, c'est tous les coûts de l'alimentation du service principal, les panneaux électriques, le câblage, les prises, les interrupteurs, les appareils d'éclairage, le lot, les égouts, les tuyaux d'évacuation, chauffe-eau, tout ce qui a à faire avec le mécanique de la maison. Les finitions sous-sol,
Ben, c'est pareil comme les finitions intérieures, mais réservé seulement pour le prix des sous-sols. Et pour les caractéristiques, tous les éléments et structures opposés ou directement attachés au bâtiment principal. Pour les variations de la couverture A, donc comme vous pouvez voir, la valeur totale en dollars et le pourcentage de l'écart entre le coût de remplacement assurable et le montant de la couverture A sont surlignés afin de soutenir les décisions du souscripteur. Donc, quand est-ce que les valeurs sont rouges? C'est si une valeur est supérieure à 10% au-dessus ou en dessous de la couverture A, dont le montant et le pourcentage de l'écart apparaît en rouge. Est-ce qu'il y a des dépendances? Une description séparée et le coût de chaque dépendance sont fournis. Donc, le total des coûts de remplacement des structures détachées est représenté partiellement au coût de remplacement assurable pour faciliter les actions de souscription. Donc, encore, lorsque l'écart est supérieur à 10%, la valeur apparaît en rouge, comme on peut le voir ici. Ce qu'il y a pour les piscines, on a maintenant l'accès de la possibilité de placer les coûts de piscine soit comme caractéristiques et structures attachées ou comme une dépendance séparée. Donc, ça dépend vraiment du client, ce qu'ils ou elles veulent dans leur rapport ou ce qu'ils veulent le montant s'applique. Dans ce cas-ci, on peut vous montrer que on a pu ajouter une piscine en béton comme caractéristique et structure attachée. Donc, allons voir les différents ajustements auxquels nous avons accès avec la calculatrice RMS précis. C'est sûr qu'on est bien fier de voir que RMS précis a une flexibilité qui est intégrée pour ajuster la caractéristique unique de toutes les propriétés. Je vais vous montrer un petit trajet avec un petit canard. On va commencer avec la première petite image. Donc ici, on a une photo d'une image d'un canard noir et blanc. Donc ça veut dire que c'est une maison vraiment standard, vraiment, mettons, une maison rectangulaire à rien de spécifique, dont les coûts sont standards, c'est basé sur l'inspection complète. Mais durant l'inspection, on voit qu'il y a des finitions sur mesure à l'intérieur de la maison. Donc là, vous voyez qu'on peut maintenant ajouter de la couleur à notre petit canard qui était noir et blanc. Puis durant l'inspection, on s'en a aperçu qu'il faut qu'on fasse un ajustement pour l'emplacement. Peut-être il y a un chemin difficile pour se rendre vers cette propriété-là ou que la maison est construite sur le côté d'une montagne. Donc, ça va être dur d'emporter de l'équipement là pour rebâtir la maison. Donc là, on ajoute des lunettes de soleil au petit canard parce que là, on a fait un autre ajustement. Et voilà, la fin de ça, on peut vraiment enlever ce qui était vraiment un coût standard de base. On peut ajouter les ajustements qu'on a besoin pour les maisons qui sont une finition unique ou qui sont dans peut-être un accès difficile ou architecture haute qualité. Puisque chaque propriété est unique, des ajustements manuels peuvent être requis lorsque les caractéristiques distinctes ne peuvent pas être prises en considération dans la méthodologie du calcul des coûts. RMS précis reconnaît et appuie la souplesse requise par des inspecteurs expérimentés afin d'illustrer ces ajustements uniques dans l'évaluation des coûts de remplacement. Tout ajustement approprié au calcul est clairement surligné et résultat de leur rapport d'inspection pour s'assurer que le client et que le propriétaire comprennent comment tous les éléments uniques de la propriété ont été comptabilisés. Donc, pour ce scénario, un exemple ici, on a un scénario négatif. Donc ici, c'est une résidence mobile sans fondation, une finition minimale à l'intérieur et des installations électriques et plomberie élémentaires. Donc, dans les ajustements, vous allez voir sur le rapport qu'il y aura un petit X dans Autres. Ça veut dire finition et matériaux minimaux. Donc, il y a eu un ajustement négatif sur cette maison-là. Un exemple ici d'une tendance positive, le territoire côtier avec des vents forts a une incidence sur les coûts de reconstruction. Donc, par exemple, dans les maritimes, on a beaucoup de vent sur les côtes, mais là-dedans, on vous ferait un ajustement sur le dossier, puis on vous indiquerait encore un petit X dans Autres, ça dirait incidence en cas de fort vent. Pour les types d'ajustements de base,
On a accès. Donc ici, ça serait vraiment, comme l'image le montre, une maison peut être construite sur le bord d'une montagne où la topographie est très difficile à accéder durant le temps de reconstruction d'une maison. On a les toitures où il y a plusieurs pentes et difficile à refaire si jamais il y aurait une perte. On a aussi des bandes d'âge. Auparavant, on avait seulement 2. Maintenant, on aura 4 catégories d'âge où on peut faire des ajustements spécifiques basés sur l'année de la maison. Les formes, ici, si c'est vraiment des formes irrégulières, on peut prendre ça en considération et faire des ajustements si c'est nécessaire. Pour les sous-sols, mais là, on peut vraiment, si c'est un sous-sol personnalisé de haute qualité, on peut faire les ajustements requis pour les sous-sols maintenant. Les murs aussi, s'il y a une finition intérieure haute qualité, on peut encore ajuster notre système pour faire sûr de prendre ça en considération. Les plafonds de hauteur avec d'autres finitions, on peut encore ajouter ça. Les sorties au niveau du sol, même chose. On peut encore ajouter un ajustement au prix total à la fin de la revue. Comme chaque propriété est unique, des ajustements manuels peuvent être nécessaires lorsque des caractéristiques distinctes d'une propriété ne peuvent pas être reconnues dans le système auparavant. Donc, par exemple, on a les frais d'architecture, les bâtiments verts innovants, les zones de tempête, comme dans le scénario on vous a montré tantôt, et les désignations patrimoniales, les frais d'aménagement intérieur, donc stylistes, les contracteurs renommés. Dans cet exemple-là, ce serait peut-être bien un contracteur qui est renommé à faire une type de construction de maison seulement, mais peut-être qu'il demeure en Alberta, mais la maison qu'il a venu construire était en Ontario. Donc, il faut faire venir ce contracteur-là si la maison aurait besoin de se faire rebâtir. Donc, les coûts seraient beaucoup plus élevés qu'une maison typique. Fabrication supérieure à l'intérieur des maisons. Et aussi, on a la flexibilité avec la volatilité du marché. On peut ajuster, on peut placer d'autres ajustements dans notre calculatrice pour refléter le marché d'aujourd'hui. Puisque cette présentation est enregistrée, je ne peux prendre de questions, c'est sûr, mais on souhaite que vous allez contacter votre représentant de RMS pour poser vos questions et aussi, s'il vous plaît, communiquer une rétroaction sur le nouveau rapport. Les feedbacks sont très importants. On attend de vos nouvelles. On apprécie beaucoup votre clientèle. Un gros merci d'avoir écouté. Au revoir.